Bonjour, c'est Josiane Joyce. Cela va être une vidéo assez longue. Ce sont mes prédictions pour le mois d'avril. Je vous dis tout ce que j'ai vu et ça ne sera pas toujours très amusant. Mais ce qui n'est pas amusant, je le mets en fin de la vidéo pour que les personnes qui sont sensibles et anxieuses et qui ont vraiment pas le moral arrêtent de, je le dirai, je l'annoncerai, arrêtez de voir la vidéo. Maintenant, je vais vous dire ce qui est triste. Donc pour l'instant, ce sont les prédictions du mois d'avril 2023. Pour la météo, eh bien, vous savez ce qui va arriver, hein, voilà, de la pluie, beaucoup de pluie, un temps quand même assez chaud, mais beaucoup de pluie. Et d'ailleurs, on en avait besoin, donc je vous l'avais annoncé depuis la fin décembre, et puis même en juillet l'an dernier, je crois que j'avais dit que la 2023 serait une année plutôt chaude et pluvieuse. Donc voilà. Alors voilà ce que j'ai vu pour la suite des événements. Quand je ne veux pas voir, c'est parce que, bon, allez, je vais vous le dire. Vous le savez déjà, les statistiques l'ont déjà indiqué, hein, les statistiques du ministère de l'Intérieur, dont je n'invente rien. Il y a chaque jour en France entre 120 et 140 coups de couteau qui sont donnés. Et oui. Donc voilà, moi ce genre de choses, j'ai pas tellement envie de le voir. Parfois ça arrive, mais bon, c'est affreux quoi, de le voir et ça me fait, voilà, ça me gâche la journée. C'est pas amusant quoi, vous vous en doutez. Donc 140 coups de couteau, plus les viols, hein, presque tous les jours, 2 viols ou 3. Les féminicides, puisqu'il faut utiliser ce mot, puisque c'est passé dans le langage courant. Le féminicide, tous les 2-3 jours, il y a une femme qui se fait violemment assassiner par son conjoint ou son ex-conjoint. Voilà, je parle aussi, il y a aussi des hommes qui sont assassinés par leur conjoint, ne croyez pas, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Voilà. Il y a ce qu'on appelle dans les féminicides, plus des francocides, parce que ça, il faut le dire, hein, c'est pas la peine de faire du déni, il y en a, voilà. Et puis, il y en a plus qu'on ne le croit, hein, parce que quand des gens se font assassiner les Français se font assassiner d'une certaine façon, on essaie de vous le faire passer pour celui qui a fait ça, pour quelqu'un qui a un problème psychologique, psychiatrique. Eh bien, c'est pas vrai. Hein, voilà. Donc, ça, c'est un point que je voulais souligner, c'est important. Et ensuite, j'ai vu, alors, quelque chose, heureusement, qui m'a fait moins flipper, comme on pourrait dire. Quelque chose qui m'a... Bon, voilà, je vous le dis, hein, j'ai vu une salle de classe. Alors, impossible de savoir si c'est en France, d'ailleurs, ou si c'est en banlieue, ou si c'est à la ville. C'était je sais pas, une quinzaine de gosses qui étaient assez... dans une salle de classe là, de 10, ouais, 9, 10 ans, garçons et filles, blonds et bruns mélangés. Alors, la classe était d'une certaine façon séparée en deux. Puis il y avait quelqu'un d'un côté, un gamin, voilà, qui était occupé à quelque chose, et de l'autre côté, tous les autres, la tête penchée, alors des brunes et des blondes, la tête penchée, en train de lire, hein, d'essayer de lire ce qu'il y avait dans le bouquin de classe que l'instit ou la prof avait demandé de lire ce passage, quoi. Et alors, j'ai pu voir un enfant avec la tête levée, et lui, le bouquin, il tenait à main, c'est un petit livre, hein, c'était pas un grand bouquin 21-29, c'était beaucoup plus petit. Je sais pas, un 12-18 par exemple. Et alors, il tournait les pages, il avait la tête levée, c'est pour ça que j'ai pu voir que, voilà, il était blond, bien habillé, il était calme, tranquille, sérieux, quoi, voilà. Et il tournait les pages parce qu'il était pressé de savoir peut-être la fin de l'histoire, voilà. Et donc, tout le monde est en train de, très sérieusement, lire ce bouquin. Il y avait, alors, j'ai pas vu d'adultes, donc pas d'instit, homme ou femme, je ne sais pas qui c'était, enfin, quel était le sexe du personnage. Et par contre, l'enfant qui était à part, alors lui, s'occupait de quelque chose un peu spécial. Il s'occupait du mobile de la classe, voilà. Il avait du carton, du papier, des ciseaux, et il s'occupait du mobile de la carte, de la classe,
le mobile fait avec des avions, des petits objets suspendus, et alors il le tenait en l'air, et puis il regardait si c'était bien d'équerre, et alors en fait il avait devant lui des ciseaux et une équerre, et voilà, il devait rajouter sa contribution. Les autres choses qui pendaient avaient été mises en place par les autres enfants qui, eux, lisaient pendant que lui faisait sa part de travail. Voilà, comme je vous ai dit, un garçon bien coiffé, calme, sage, une classe où on n'entendait pas un bruit, une classe comme il faudrait que ce soit, une classe comme moi j'ai connu quand j'avais 10-12 ans, et qu'on était calme et sage, et qu'on se levait quand les cités rentraient, on était poli, on n'était pas dissipé, et puis voilà quoi, hein, c'est tout. Et c'est comme ça qu'elle devrait être la classe à l'heure actuelle. Voilà. Maintenant, je vais en passer aux choses qui fâchent. Alors, je demande à toutes les personnes qui sont angoissées, anxieuses, qui n'ont vraiment pas le moral, d'arrêter là la vidéo. Arrêtez-la, c'est pas la peine de suivre ce que j'ai vu. Parce que ça, je l'ai vu et j'ai hésité, c'est pour ça que le film est fait tardivement. J'ai hésité à le mettre en place. Et voilà ce que j'ai vu. D'abord, j'ai vu une tempête. Mais alors, une tempête, alors je ne sais pas si c'était une mer ou un océan, la plus grosse tempête de tous les temps. Des creux, des rouleaux, des vagues immenses. Et j'ai vu un gros chalutier de pêche qui était fracassé et qui allait s'enfoncer dans la mer. Et à côté, il y avait des petits bateaux, des bateaux plus petits, de pêche également, et qui eux aussi étaient extrêmement malmenés et qui allaient périr comme le gros chalutier. Alors, je ne sais pas où c'est, mais j'ai vu que ces vagues qui étaient importantes, elles se fracassaient sur toutes les plages pratiquement du monde. Hein. Voilà, en France, des vagues de tempêtes inimaginables. Et donc, voilà, il va y avoir une tempête, un cataclysme, quoi, en quelque sorte. Mais c'est pas fini, parce que j'ai vu un tsunami. Et le tsunami avait une grosse vague immense. Vous me direz, il y en a eu des plus forts, parce que celle-là, elle faisait à peu près 11 mètres de hauteur. Mais je l'ai vu, c'était des pylônes. Des pylônes avec des fils qui allaient de l'un à l'autre. C'était des fils peut-être électriques, hein, ou peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'était des gros fils noirs. Mais les pylônes, ils étaient étranges. J'en ai jamais vu et je ne sais pas si ça existe comme ça. Peut-être dans un pays du monde, mais je ne sais pas lequel. Je ne sais pas où ça se passe tout ça. Enfin, je crois. Les pylônes, ils étaient très hauts, en aluminium, hein, en acier, enfin plutôt en aluminium, voilà, acier alu, gris, voilà, couleur alu, et très très épais. C'est pas comme des poteaux, c'était des genres de tours. Et alors, en général, il y a le pylône, il est en haut comme ça, voilà, hein, il monte tout droit. Et là, il y avait une barre énorme, enfin dans le travers, qui était elle aussi en alu. Énorme, enfin voilà, épaisse, très épaisse. C'était des drôles de poteaux, des drôles de pylônes. Et le tsunami montait à la hauteur de ces pylônes, il emportait tout. Et j'ai vu, j'ai vu des ponts. Le pont, j'en ai vu un, alors c'était San Francisco, le pont de San Francisco. Et puis j'ai vu aussi, c'était le pont de Tancarville. Et donc la France ne sera pas épargnée, les côtes françaises. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, quel cataclysme qui va se développer sur toute la planète. La France ne sera pas épargnée sur les côtes. Désolé. C'est pour ça que je voulais que les personnes qui ont de l'angoisse n'écoutent pas ce que je suis en train de vous dire. Et alors, je n'ai pas eu la notion de mort, j'ai pas eu la notion de gens qui étaient engloutis par les eaux, heureusement. J'ai juste vu ça.
Espérons qu'on aura pu prévenir cette chose-là, cette inquiétude que les gens... Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait des milliers de voitures qui se pressaient en bas des montagnes, voilà, et qui allaient grimper et se mettre à l'abri dans les montagnes. Alors je suppose que on sera averti suffisamment. Et ces cataclysmes affreux, qui seront peut-être annoncés, protégeront dans la population qui sera avertie, mais ça pourrait arriver en début du mois d'avril. La notion que j'ai eue, c'était donc pour ce mois d'avril, c'était pas pour... voilà. Et en début du mois, alors je ne sais pas du tout ce que c'est. J'espère que je me trompe. Alors sûrement sur la date, il n'y a aucune raison parce qu'on le saurait déjà et tout le monde s'enfuirait. On sera averti. Sûrement je me trompe sur la date et j'espère que je me trompe aussi sur les pays. J'espère que ça n'arrivera pas sur nous, sur la France. Voilà ce que je voulais vous dire. Désolé, je dis ce que je vois et ce n'est pas moi qui fais arriver les choses. A bientôt, merci, au revoir.